Allez, salut les biloutes, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar, ça ne change pas, hein. Pour moi c'est le leader et donc j'analyse toujours le leader. Et d'ailleurs ceux qui se demandent, CMA c'est quand que tu feras des analyses des altcoins, etc. Sachez que je le fais déjà, mais je le fais sur le Discord, donc n'hésitez pas à ceux qui me posent la question, parce que souvent on me le demande dans les commentaires, n'hésitez pas à venir sur le Discord, ça soutient mon travail. Et de ce côté-là, après, bien simplement, vous voyez également les analyses que vous désirez voir pour les altcoins. Alors on va analyser directement le BTC, on va pas prendre 3 heures là-dessus. Pour ma part, et je l'ai déjà montré, il me semble, dans la vidéo précédente, il y a de ça quelques jours, mais on est vraiment sur la dernière zone d'achat. On en avait positionné 3, elles sont un peu en translucide. Je prends le temps, vous le savez, moi je fais pas de montage, etc. Donc vous voyez toutes les manipulations, il n'y a pas de coupure ni rien, mais donc les 3 zones d'achat sont ici. Elles ont bien sûr été positionnées à l'avance. C'est un trade qui va lui bien sûr se tenir sur du temps assez long, c'est pas un trade qui se tient sur 2 jours ou quoi que ce soit, et donc oui, il est normal de retrouver une première zone d'achat faite là-bas, c'est-à-dire en date d'avril 2024, deuxième zone d'achat touchée à ce niveau-ci, c'est-à-dire en date plus précisément de juillet 2024, et de retrouver maintenant seulement dans ce trade qui va durer longtemps, cette troisième zone d'achat seulement ce mois-ci d'août. Donc c'est tout à fait normal, il faut temporiser, je fais moins de vidéos, c'est normal parce que tout prend du temps, etc. C'est logique, vous devez aussi de votre côté apprendre à temporiser, à attendre. Maintenant, n'empêche, je vais aller un peu plus dans le détail pour faire les petites analyses, d'ailleurs que je fais beaucoup plus en live sur le Discord, vu qu'on se voit 3 fois par semaine là-bas. Malgré tout ici, comment est-ce que j'ai positionné ces positions d'achat? Parce que moi, je pars dans un décompte qui se fait de cette manière. 1, 2, 3, 4, et alors la 5 qui est peut-être un peu haut, on verra jusqu'où pump bien sur le BTC, mais je suis dans ce décompte. Et quel est l'écrasement d'une 4 en termes de retracement de Fibonacci? Je parle, c'est vrai, avec des langages un peu peut-être barbares. N'hésitez pas, hein, je vous le rappelle, mais c'est important de venir sur le Discord pour pouvoir apprendre, parce que c'est aussi tout l'intérêt. C'est qu'il y a un PDF, etc. Et vous allez pouvoir, de cette manière, avec moi, apprendre bien les Elliott Wave, me poser les questions en direct, en live, etc., etc. Bon, ici du coup, quelles sont les 3 zones? C'est-à-dire les 23,6, les 38,2 et les 50. Ça correspond à quoi ces zones? En fait, c'est les retracements statistiques qui ont été observés quand on fait une 4. Une 4, la plupart du temps, va soit freiner sur les 23,6, soit freiner sur les 38,2, soit freiner sur les 50. Beaucoup moins, plus bas, etc. Donc quand on lit une 4, on se dit, ok, je vais positionner 3 zones d'achat, la première, la deuxième et la troisième. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on a touché la première, la deuxième et la troisième, donc les 50% de Fibonacci, là où ça devrait freiner également. Dans sa troisième position, ça se fait au pixel près. On va toucher les 50 et puis boum, on rebondit comme vous le voyez. Donc ici, pour le moment, tout est nickel. Le premier objectif de revente, parce que je préfère quand même le dire, et après, vous inquiétez pas, on va zoomer en tout petit. Le premier objectif de vente, d'accord, c'est ces rectangles rouges. Ces rectangles rouges, pour le vocabulaire de trader, on va dire ça comme ça, ce sont des take profit partiels, d'accord, donc des TP d'une manière plus rapide. Et il y en a qui vont très haut. Donc oui, parce que le BTC peut soit, et ça c'est une question de on ne lit pas l'avenir, donc on ne sait pas, on essaie de jouer avec les statistiques et on sait qu'il y aura un frein quand le BTC va monter, normalement par rapport à ce qu'on a bien décompté, on l'espère, au niveau de ce prix-ci, de celui-ci ou de celui-ci. Et le prix le plus haut là que nous avons indiqué, ce sont les 300 et 3000 $. Le graphique n'est pas forcément très lisible ici, il suffit de le passer en logarithmique parce que la projection haussière a bien sûr été faite, en l'occurrence ici, en logarithmique. Tout ça a été fait dans la vidéo précédente, je ne vais pas commencer ça en l'occurrence, mais ce que je vais faire au contraire, c'est zoomer dans ce petit détail. Donc je suis en 12 heures. Pour analyser ça, d'ailleurs, je vais retirer le logarithmique et je vais zoomer sur cette histoire. Alors là, maintenant, je vais d'ailleurs repasser en translucide pour ces histoires-là, parce que du coup, vous avez vu, ça rend un peu plus difficile la lecture des petites vagues. Donc hop, je remets ça en translucide ici, les petits rectangles. C'est parti, c'est beau et c'est magnifique. Voilà. Et alors, c'est-à-dire que personnellement, pour le moment, j'y compte ceci. Donc vous allez voir, je vais vous le montrer maintenant. Et surtout, il faut que nous allions chercher cette 5e vague, ce 5e petit numéro indiqué ici, pour donner un message positif. C'est-à-dire que, en gros, j'attends cette dernière extension pour dire on a au moins la possibilité de commencer un marché boule. Si on ne le fait pas, on a moins de chances de commencer un scénario boule. Alors, je vais éviter d'aller trop dans le détail maintenant parce que sinon, on va faire une vidéo qui dure 4 heures. Je rappelle, c'est important, mais le Discord, je peux prendre 1 heure d'analyse sur le BTC, aller dans les micro-détails, vous expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais là, j'évite parce que sinon, on va faire vraiment une vidéo de 4 heures. Sauf si je vois dans la vidéo que j'ai le temps, alors je le ferai. Mais là, on est à combien de temps d'enregistrement? On est à 4 minutes, bientôt 5. Donc voilà, j'ai fait un peu attention
à cela pour que la vidéo ne dure pas 150 minutes, sinon les gens ne tiennent pas. Maintenant, les gens sont habitués, bien sûr, au format TikTok. Donc, ce qu'on peut observer, premièrement, on se décompte d'ailleurs qu'un time frame peut-être un peu trop élevé pour analyser ce qu'on est en train de faire, c'est que nous avons, dans ce décompte potentiel, fait une 2, très faible, d'accord. Ensuite, une 3, possible, vu la latéralisation qu'on y connaît, la consolidation qu'on y connaît. Donc, une 4 en consolidation, en construction possible. Et puis, la dernière 5. 2, 3, 4, 1000 choses me gênent dans ce décompte. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'existe pas, d'accord. Moi, ici, j'attends juste l'indice haussier. On est bel et bien sur les toutes grandes time frames sur un appui des 50% de Fibonacci d'une 4, donc c'est nickel. Malgré tout, dans ce petit décompte, c'est pas le plus sexy, d'accord, parce qu'il ne répond pas aux statistiques les plus parfaites. C'est-à-dire que là, pour le moment, par exemple, la 2, quel est son retracement? Le retracement de la 2, normalement, et classiquement, et c'est pour ça que ça me plaît pas, vous allez voir plein de petits détails sur ce décompte qui est pas cool. Mais c'est-à-dire, si c'est ce décompte qui doit se faire, tant mieux. On rentrera dedans, on l'acceptera et c'est parti, d'accord. Mais malgré tout, le retracement de 2 va chercher normalement la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Vous voyez ici la zone en vert vers la zone ici un peu bleu turquoise. On touche même pas le Fibonacci des 38,2. Donc ici, c'est une 2 qui écrase vraiment pas beaucoup. En plus de ça, quand on regarde la 3 qui est ici, donc 1, 2 et puis 3, là également je vais mettre une extension. Et je regardais bien, mon Fibonacci d'extension je l'étale, et normalement la 3, on aime la voir toucher au moins la ligne rose, c'est-à-dire la ligne qui est ici, horizontale, à 161,8% de Fibonacci. Est-ce qu'on touche, en l'occurrence, ça c'est observation très simple, mais pour les débutants, regardez, est-ce qu'on touche les 161,8? La stat veut qu'on touche au moins ça, voire plus haut, pour que la 3 ait beaucoup de chances d'exister. Ici, non. On est encore une fois sur une 3 très faible, en dessous d'ailleurs même des 100% de Fibonacci. Donc ici, sur l'extension de 5, il faudra avoir une 5 toute petite, toute courte, qui sera en termes d'intensité de prix, vers le haut, également plus faible que la 3. Parce que cette 3 est plus faible que la 1. De cette manière, je vais prendre mon Fibonacci d'extension, et on va simuler le fait que la 4 était finie maintenant, et que l'on soit déjà en train de rebondir. Donc je pars ici sur ma racine de 1, je pars du coup potentiellement sur mon bas de 4 et je devrais positionner ma 4 forcément en dessous des 100% et voire même surtout de la taille de la 3. Et là d'ailleurs, le premier objectif d'une 5, ce sont les 61,8% de Fibonacci dans cette configuration où la 3 est plus faible que les 161,8. Et donc le premier objectif, j'ai un peu du mal, c'est pas la première, mais le premier objectif se situera plutôt aux alentours des 64 836 pour le petit BTC et cette dernière extension de vague 5. Ensuite, pas compliqué, si c'est bel et bien ce scénario qui se dessine, il faudra ajouter les vagues de plus grande envergure. Quelles sont les vagues de plus grande envergure? Eh bien à ce moment-là, d'ailleurs, je vais mettre ces vagues-là, mais un peu de retrait maintenant en retirant la ligne de visible. Et donc ici, on va partir sur le 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre donc ma 1 là-bas tout en haut. Elle est sous-divisée elle-même, c'est un peu comme des poupées russes, d'accord, j'arrête pas de le répéter depuis des années et des années. Ma chaîne maintenant, YouTube d'ailleurs, a 8 années d'anniversaire. Il y a quelques jours, c'était le 8e anniversaire de la chaîne, donc voilà, comme ça vous savez, et c'est super. Donc ici, c'est parti, je mets ceci en un peu plus grand, également en time frame un peu plus grande, changer de couleur comme ça, on la visualise mieux par rapport à l'autre décompte. Et donc on va retrouver un top 1 qui est sous-décompté lui-même en 5 vagues, une correction de 2 que l'on espère à ce moment-là retrouver les 50-61,8. Malgré tout, si c'est bel et bien ça qui se fait, et si de votre côté vous attendez cette validation de première vague impulsive, donc c'est-à-dire 5 vagues validées pour se dire ok, j'attends ces 5 vagues, et si ces 5 vagues se font, j'attends le retracement du degré supérieur qui est ici en jaune et j'achèterai le bas de 2, vous pouvez à ce moment-là, une fois qu'on verra le top se faire, on l'a pas encore, mais si c'est ces validations-là que vous attendez, vous attendez le top, à ce moment vous attendez du coup la correction et vous mettrez 3 paliers d'achat si vous le désirez. Je dis 3 parce que justement, on l'a déjà vu ici, la 2 a été plutôt faible et on l'a déjà vu dans des configurations plus grandes durant ce début de bull run, j'ose espérer et pouvoir parler en début de bull run, on a déjà vu des 2 très faibles également. Et d'ailleurs, c'est pour le moment quelque chose qui est très récurrent, des 2 faibles. À ce moment-ci, on peut se dire, on va jouer la sécurité pour être sûr que si jamais on fait de nouveau une 2 faible, on rentre quand même dans le marché. Là, à ce moment, on va normalement acheter sur les 38,2, donc avec un premier palier, du coup, normalement assez précoce, mais que l'on peut introduire dans un bull run, parce que oui, pourquoi pas. Si le bull run est très élevé et que du coup, la pression vendeuse est très faible, donc la pression acheteuse est énorme,
face à ça, bah oui, c'est normal que les acheteurs fassent monter fortement le cours, mais que malgré tout, quand il y a une tendance légèrement baissière, les vendeurs n'arrivent pas vraiment à écraser très fortement finalement leurs fesses dans le sofa. D'accord, c'est normal. Tout simplement, le sofa, le sofa, c'est ça, ouais. Le matelas, le coussin du fauteuil et du sofa, il est bien solide. On a du mal à enfoncer ses fesses dedans. D'accord. Donc ici, clairement, c'est de la qualité de chez qualité. On va dire ça comme ça. Donc on va retrouver un premier achat sur les 38,2, les 50 et également, encore un peu plus bas, sur les 61,8. On verra bien sûr où se fait le top. Là, j'ai simulé un scénario, d'accord. On verra dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vous, de votre côté, vous continuez à maintenir votre décompte également. Si on fait bien l'extraction et que vous voyez après une correction plus forte, c'est parti, on rentre sur 38,2, 50, 61,8, d'accord. C'est pas compliqué. Donc, c'est-à-dire que peut-être ce top se fera plus bas. Et donc, on repositionne les positions d'achat, d'accord, avec le retracement positionné plus bas. Là, je vous montre comment on va dessiner les choses, comment on va déterminer du coup les positions d'entrée pour cela. Et puis après, on continuera à faire le décompte de positions de 3, de 4 et de 5, mais là, on n'y est pas encore. Pour le moment, on est en train de construire ceci. On attend que ceci soit fait et ensuite, on va pouvoir continuer. Je ne vais pas, parce que je regarde le temps, on est déjà à 10 minutes 44, vous voyez, je ne vais pas du coup aller dans tous les petits détails. Parce qu'il y a plein de choses à expliquer là-dessus. En fait, il y en a tellement que je pourrais faire maintenant une analyse du BTC pendant 1 heure, je vous le dis, mais je le fais sur le Discord. Sur le Discord, je prends le temps, mais là, clairement, en fait, si jamais, par exemple, on fait 1, 2, 3 et qu'on corrige maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il en est ? Peut-être je fais une vidéo demain là-dessus, mais pendant cette vidéo, en tout cas non, parce que la vidéo est trop longue. Mais si ça écrase maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On rentre dans quoi ? Dans une A, B, C, mais ça veut dire quoi ? Ensuite, quelles sont les possibilités ? Mais en gardant comme un bottom fait, est-ce que du coup, on doit cracher sur la hausse ? Forcément, non. Et donc, j'explique. Mais là, je regarde le timer, on est déjà trop loin. Et là, clairement, je suis parti dans des explications un peu trop élaborées et surtout trop longues. N'hésitez pas, je vous dis, de venir sur le Discord. Je pense que durant cette vidéo, je l'ai dit 1000 fois. C'est pas mal, hein, en vrai. Beau, hein. Prochaine fois, je le dirai 2000 fois. Allez. Non, allez, des bisous. La blague est finie. On se retrouve à la prochaine. Et sur ce, ciao.